Lo Giunche, un'emissione storica preparata per diari, a me Matteo Casanova. Lo 31 d'agosto de 1956, lo jour qu'arriba lo tren a Toulouse. Toulouse, à la mitad del segle XIX, est già une ville importante de 5.000 habitants, que malgré sa position géographique centrale, est un peu enclavada. Le transport de longue distance dépend du canal du Migjur et mais ces barques de poste, l'embarcation fluviale tirée de Berdechivao, qui se relaie en 4-10 km. Fallait que Marco, le 39 jours per giorno 7 d'un pays Toulouse. Des retours de diligence seraient nécessaires pour aller de Toulouse à Bordeaux, et mai per se gagner dans la città voisine de Castres, fallait compter à tout le monde 8 jours. Per acco la municipalità toulousaine fa pression tra les années 1940 per être desservie per lo train, dins acco français tardière en comparaison avec d'autres États européens. En 1942, une lei structure l'expandiment du chemin de fer et prévoit notamment de joindre la mer Méditerranée à l'océan. Mais la crise économique retarde aquest plan et le Languedoc, à départ de Montpellier, désespère de veiller repasser le tri. Les causes avancent enfin en 1952 et met la création de la Compagnie des chemins de fer et du Migjur per d'entrepreneurs bordalais, les frères Pereire, qui reçoivent la concession d'une future ligne ferroviaire qui reliera Bordeaux à Sète. Toulouse est donc encore dans ce projet, mais pour accueillir le train, la ciutat de Violettes a choisi d'avoir une gare, comme era déjà le cas à Nîmes, Montpellier, Bordeaux ou Marseille. Il faut donc trouver le lieu de la future station toulousaine. Quelques hypothèses sont sur la table. Le quartier de Saint-Estève, au sud de la ville, le baluard d'Arcole, à la frontière entre le corps de ville et la bourgade d'Arnaud-Bernard, ou bien car le quartier des Arènes de l'autre man de Garonne. Finalement, la compagnie coupe en faveur de la bourgade de Matabiau, parce qu'elle est proche du canal du Migjur et qui facilite le transfèrement à l'encontre des passagers et des marchandises. D'ailleurs, les frères Pereire obtiendront la concession du canal quelques ans plus. Pour installer ce que ce soit à l'époque un débarcador, la ville de Toulouse fa allargar et aligner la carrière Bayard pour relier mieux la future gare au corps de ville. També es bâtit un pont pour traverser le canal directement en sortant du débarcador. Le nouveau bâtiment réservé à viaggiatori est édifié en un an et demi, de style néoclassique, à l'encore sobre et fonctionnel, prend la forme du U, un pavillon central et deux ailes symétriques. En 1964, il y a une marquise, une théoulisse en verre qui couvre les 4 vies de train. Dedans un débarcador, se peut trouver des que manger et també une bibliothèque. Le bâtiment accueillera le monde pendant 50 ans avant d'être remplacé à la début du siècle XX par l'actuelle gare de Toulouse. Notant qu'avant même que le nouveau bâtiment, la gare est déjà dite Toulouse-Matabiau.
L'histoire entre Toulouse et Lutrin commence donc en 1956. Au mes de juillet, la locomotive l'Atalanta esprove le flamme nou camin de fer entre Toulouse et Agen. Le 31 agoût, est le grand jour, s'inaugure le tout premier viatge en train partant de Toulouse. En présence des autorités, retrouvant le délégat de l'Empéraire, le général comte Roguet, le conseil de Toulouse, Antoni Policarpe, le président du tribunal de commerce, l'inspecteur du poste, des députés, des conseillers généraux, tous les leitmoundins sont présents, accompagnés par une moulonnade de curieux convaincus d'assister à un moment historique. Le convoi précédius des parties d'un 6 wagons quitte Toulouse à 7h50 le matin. Passe par Risol et s'arrête à 9h à Montalban, où il rencontre le préfet de Tarn-et-Garonne. Passe puis Moissac, Valence et enfin Agen, où il arrive à 10h35 exactement. Les astrueux passagers sont reçus par une compagnie d'infanterie et convida à l'hostal de la préfecture per une déjeuner d'eau. Le trajet durait donc 2h45 per mai ou menys un centenar de kilomètres et min traça qu'a force pou canviar fins a veille et mai fou ara 1h30 per anar d'Agen a Toulouse per le train. Sur le retour, le train d'Aunou profitait tout le long du parcours de l'estrambord de la population. Torna a Toulouse a 13h do vespre, une belle estrade installada per far ressò au discours de l'archevesque que benedisse la famosa locomotive. Aquel diumenge del 31 d'agost de 1956 s'acaba per una festa au palais de la préfecture et un spectacle de lanterne sur la place del Capitoli, escasense per le conseil de Toulouse de saludar le benestre des populations méridionales et de déclarer qu'aimait l'arrivée du train des appareils sous les limites des départements qui ne formeront des énormes pas qu'une seule. C'est une image seguë, mais une image qui parle. Très le mes de septembre, des milliers de Toulousains font usage des trains déplacés per giugno la côte atlantique. Sorprepament que les viaggi demeurent un privilège, l'année retour coste 7 francs, une grosse somme per l'époque. L'un des objectifs de l'expandiment du chemin de fer en France era de rapprocher Paris de la reste du territoire. Est-ce pas par hasard, c'est très l'ouverture de la ligne, les reloges de la gare de Toulouse montrent 2 heures, l'heure locale et l'heure de Paris. Et au siècle XIX, cada ciutat a sa propre heure, calculée par rapport à la position du soleil. Comme quand est 2 heures à Paris, est-ce pas qu'une heure 56 à Toulouse, une petite différence qui peut avoir fins à mai demi-jour entre Strasbourg et Brest, par exemple. Per un temps, donc, 2 heures officielles vont cohabiter dans les stations d'Hexagone. En 1989, Toulouse adoptera l'heure de Paris, qui devient l'heure légale de France en 1911. Et mais l'inauguration en 1957 de la totalité de la ligne Bordeaux 7, de la ligne fins à Bayonne, dans les années 60, puis des lignes régionales mai petites, Toulouse s'impose encore dans le milieu ferroviaire languedocien et occitan pour le transport des personnes comme des marchandises, facilitant l'arrivée des matières premières et l'expédition des produits manufacturés. Le train n'a pas fait Toulouse, mais a accéléré sa transformation en faisant le centre des scambi intellectuels et économiques que nous sommes. Lo Giunche è un podcast lu diari, realizzat per Mathieu Casanova.
fai possibile grazie al sostegno dei nostri partenari, la Delegazione Generale alla Lingua Francese o alla Lingua de France, la ZARAC Occitanio, la Régie Occitanio, l'Office public de la Lingua Occitano, la Commune de Toulouse e vous autres che legisete, escutate e sostenete l'Udiari, le magazine della cultura in Occitan. Se vous agrada, se ne volete mai, vous pouvez abonner l'udiari.com. Merci.